Combien de témoins des massacres du 28 septembre 2009 ont-ils déjà été éliminés et pour quelles raisons? Dans cette vidéo, nous exposons. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Lorsque vous écoutez le témoignage de Mamadi Soumaoro, ancienne recrue de Kaleya, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. En tout cas, de beaucoup de choses. Un témoignage palpitant, un témoignage qui fait peur et un témoignage qui fait couler les larmes. Voilà pourquoi, lorsque Mamadi Soumaoro avait enlevé ses habits pour montrer au juge d'instruction ce qu'il avait subi, les gens ont pleuré. Voilà pourquoi lorsque Mamadi Soumaoro a enlevé ses habits au tribunal, dans une salle, pour montrer au président du tribunal, aux avocats, aux procureurs, aux assesseurs, ce qu'il avait subi, les gens ont pleuré. Parce que c'était atroce. Or, Mamadi Soumaoro, témoin crédible, recrue de Kaleya, nous dit qu'il a échappé à plusieurs reprises à des tentatives d'assassinat. Mais des tentatives d'assassinat commanditées par le colonel Bienvenu Lama, qui était patron de Kaleya au moment des faits. Bon, c'est moi qui me suis présenté à la justice pour dire que moi j'étais à Kaleya. Donc, si je ne fais pas ça, c'est que la promesse que j'ai tenue à Dieu, ça devient une fausse promesse. Alors que à la en 2009, presque 5 attentats contre ma personne quand assassiné Makitala. Alors que Dieu m'a sauvé, 5 attentats contre ma personne, Dieu m'a sauvé de tout cela. Donc, elle est bienvenue être au base d'abord, le numéro 1. La base de tout ça, là, le numéro 1, c'était lui, bienvenu. Donc, si lui il arrive à dire que personne n'a quitté au camp pour venir ici, il me faut forcément venir parler. Donc, je déplacé au long justice là. Je me suis déplacé de moi-même. Je suis venu à la justice ici. J'ai trouvé des magistrats. On est très Kaleya. Je dis, moi, j'étais à Kaleya. Donc, ils m'ont demandé, je n'ai pas fait beaucoup de détails. Je les ai montré seulement les traces de couteau sur mon corps. Donc, est-ce que Nanki ou le London qui est comment? Est-ce qu'il dit comment? Il dit, il n'y a pas de problème. Si on t'appelle un jour pour venir parler, est-ce que tu vas venir parler? Je dis oui, je peux. Je dis, là où je suis, si vous acceptez, j'ai le numéro de bienvenue. Si vous acceptez, je vais l'appeler. Bon, si tu l'appelles ici, tu vas lui dire quoi? Non, laissez-moi l'appeler. C'est pour vous certifier qu'on se connaît. J'ai appelé bienvenue. Le téléphone était sur le parleur. Je me suis présenté, il m'a compris. Il y a quel problème? Parce que je n'ai pas l'habitude de l'appeler. Il dit, Mamadi, il y a quel problème? Parce que lui, déjà, lui, pour lui, il pense que je suis soit en prison ou je suis déjà mort. Parce qu'ils sont partis comme ils n'ont pas pu me tuer. Chaque événement, Bon, il se passait soit chaque événement, maintenant, on me mettait dans les problèmes.
parce que ça va beaucoup de temps, même d'ici une finance. Moi, je n'avais pas d'autres personnes pour me faire sortir. Voilà. Donc, en commençant, bon, justice sera convocation d'Ouma. On a parlé, j'ai dit, la justice m'a donné une convocation. Je ne sais pas, la personne qui est partie les dire que j'étais à Kalia. Donc, parce qu'il est le traîneur directeur de l'heure là. Je dis, parce que c'est toi qui étais mon directeur à l'heure là, à ce moment-là. La justice là appelle répondre là. Je ne peux pas répondre à l'appel de la justice. Il faut que je t'appelle d'abord pour connaître ton programme. Si tu me dis de venir, je viens. Si tu dis de ne pas venir, je ne vais pas aller. En ce moment, le téléphone était le parleur, les magistrats nous écoutaient. Merci. Il dit, maman dit merci, tu es où? Là où je suis, je l'ai dit. Il dit, viens me trouver dans mon bureau. Je dis, hors reste, je viens. Donc, déjà, moi, fait comme ça, donc, moi-même, je pensais, celui qui voulait me tuer, si je me déplace pour aller dans son bureau, tout ce qui va m'arriver là-bas, c'est moi. Donc, Mawa. Je n'ai pas été. Par après, il a presque 3 fois. Par après, il m'a appelé 3 fois. Mais m'appelle encore. Je n'ai pas payé l'appel maintenant. Pour quel but? Pourquoi le colonel Bienvenu Lama voulait-il tuer Mamadi Soumaoro? Le problème est que Mamadi Soumaoro était un témoin et un témoin clé qu'il ne fallait pas laisser en vie, surtout qu'il ne fallait pas laisser témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, le but c'était d'empêcher Mamadi Soumaoro de dire sa part de vérité un jour si un procès pouvait être organisé. Et voilà pourquoi, lorsque Mamadi Soumaoro est allé voir la justice pour dire que moi je vais être témoin dans cette affaire, ce qu'il a fait, la première des choses qu'il a faites, c'était pour prouver au juge que ce qu'il allait dire sur Bienvenu Lama n'était pas faux. Il a pris son téléphone, il a appelé Bienvenu Lama. Bienvenu Lama a répondu. Il lui a dit, moi j'ai été convoqué par le tribunal, mais je ne vais pas aller parce que c'est toi qui étais mon chef. Qu'est-ce que tu me dis? Bienvenu Lama lui dit que non, viens à mon bureau. Viens à mon bureau. C'était aussi un piège. Or lui, il était déjà au courant de ce qui s'est passé depuis très longtemps. Donc, un témoin que Bienvenu Lama a bien voulu écarter, a bien voulu éliminer pour l'empêcher d'aller témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 parce qu'il en savait tellement trop. Mais, la question, si Mamadi Soumaoro a pu échapper à ces nombreuses tentatives d'assassinat, de liquidation de la part de Bienvenu Lama, les autres ont-ils pu s'échapper? Mamadi Soumaoro n'est sûrement pas l'unique témoin à Kalea. Il nous a parlé de Moriba Abba, qui a vécu des choses, qui était au stade, qui a vécu des choses, qui est rentré, qui a dit non, je ne peux plus rester là, ce que j'ai vécu est trop. Donc, il y a plusieurs témoins. Il y a eu plusieurs témoins qui peuvent témoigner. Si Mamadi Soumaoro a pu échapper à ces nombreuses tentatives d'assassinat de la part de Bienvenu Lama, combien d'autres témoins ont pu échapper? Combien d'autres témoins ont pu se sauver du filet de Bienvenu Lama? Combien de témoins n'ont pas pu échapper? Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des témoins qui ont pu échapper, mais il y a aussi des témoins qui n'ont pas pu échapper. Combien ont échappé? Combien n'ont pas échappé?
C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un tel, on ne le voit plus. Alors qu'on l'a tué, on a jeté le corps peut-être à la mer, je ne sais pas où. On l'a enterré, je ne sais pas où. Et tout ça parce qu'on a voulu qu'il puisse témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est pour ça que nous pensons que les crimes du 28 septembre ne se sont pas arrêtés au 28 septembre. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer des témoins pour les empêcher de pouvoir témoigner. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est d'empêcher donc aux gens de venir témoigner. Empêcher que la vérité se sache. Empêcher que le massacre du 28 septembre 2009 dise son vrai nom. Empêcher que les Guinéens sachent ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Empêcher que le monde entier sache ce qui s'était passé le 28 septembre 2009. Mais pour quelle raison va-t-on empêcher que le monde entier sache ce qui s'était passé le 28 septembre 2009? Pour quelle raison va-t-on chercher à empêcher que la vérité se sache? Pour quel motif va-t-on tout faire, tuer des gens pour que la vérité ne se sache pas? C'est simple. C'est qu'on se reproche de quelque chose. Ne peut faire cela que celui qui est impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc, si Bienvenue Lama s'est mis dans cette démarche, ça veut dire que Bienvenue Lama se reproche de quelque chose de grand, de grave dans les massacres du 28 septembre 2009. Oui, chers amis, c'est tellement simple. Comment peut-il se mettre dans une telle entreprise, dans une telle démarche, s'il ne se reproche de rien? Il se reproche donc de quoi? Il se reproche de cette tuerie. Il se reproche d'avoir commandité ou d'avoir participé, d'avoir programmé ou d'avoir été parmi les noyaux centraux des tueries du 28 septembre 2009. Mais, encore une question. Bienvenue Lama a-t-il agi de lui-même ou agi pour quelqu'un? Nous savons que Bienvenue Lama est donc complice ou donc commanditaire dans les massacres du 28 septembre 2009. Mais, a-t-il agi de lui-même ou il a agi pour quelqu'un? Et dans l'élimination des témoins, Bienvenue Lama, agit-il pour lui-même ou il agit pour quelqu'un? C'est des questions qui méritent d'être posées. Que pensez-vous donc? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!